Hotep cher Kamit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez particulier qui concerne la plupart d'entre nous. Ce sujet est lié au foyer, donc à la préparation matrimoniale, à la préparation à aller en mariage, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, de nos jours, il est difficile de trouver des couples qui ont fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, dans des couples qui vont à long terme. De nos jours, il est difficile de trouver. C'est plus les histoires de divorce. Ça veut dire que voilà, les gens sont ensemble, ils font 1 an, 2 ans, ils se séparent. Pourtant, le mariage a été béni par un prêtre. Ça a été bel et bien béni à l'église. On a fait ça à la mosquée ou à l'église. On a fait ça suivant une certaine valeur religieuse. Mais ça ne dure pas. Tandis que, il y a de cela plusieurs années, nos parents se mariaient sans passer forcément par ces églises-là, sans passer par ces mosquées-là, sans passer par tous ces trucs religieux. Mais les couples duraient, le mariage durait. Même en cas de polygamie, il y a des cas où même vous allez voir le monsieur, le papa, il a une femme, il veut une autre femme, il part avec sa première femme, prendre l'autre femme et voilà. Mais dans tous les cas, il s'en sortait et voilà. Donc ces histoires de divorce, ça n'était pas, c'était très 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 rare. Voilà, c'est pas seulement en Afrique, vous allez retrouver ça aussi dans certaines zones en Asie et autres, voilà. Donc tout ça pour dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que avant, les couples, les mariages étaient plus solides et ça durait. Tandis que de nos jours, c'est comme si c'était l'amusement. De nos jours, ça ne dure pas vraiment et voilà, les conséquences sont lourdes dans le couple déjà et lourdes également au niveau des enfants. Parce que les enfants qui n'ont pas grandi avec les deux parents ne sont pas assez équilibrés. Il y a un problème. Alors, je vais faire donc un bond dans le passé. Alors, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que les couples avant, les mariages étaient plus durables? Cela va sans dire que ce qui faisait que les mariages étaient plus durables, c'est que il y avait l'initiation avant le mariage, une initiation particulière pour la jeune fille avant qu'elle n'aille en mariage. Pendant cette initiation-là, qui ne signifie rien d'autre que cette formation-là, on apprenait à la jeune fille déjà comment préparer. Vous savez, de nos jours, vous pouvez rencontrer une femme, elle est très jolie, elle travaille, mais cuisine nulle, elle ne sait rien faire, rien faire à la cuisine. Et c'est compliqué. C'est vrai qu'on peut apprendre à préparer, mais on peut apprendre à s'apprendre à préparer si on sait préparer, mais c'est pas, ça fait perdre beaucoup de points à la femme. Donc, premièrement, vous allez trouver dans cette formation, on apprenait à la femme à préparer, à faire la cuisine. On apprenait à la femme à bien utiliser les plantes, même pas seulement pour la cuisine, mais également au niveau de la santé. Voilà. On apprenait à la femme comment équilibrer les énergies de la maison, comment utiliser harmonieusement les énergies de la chambre, comment les contrôler, autant que moi, comment contrôler les énergies qu'il y a dans la cuisine. Parce que dans la cuisine, il y a des énergies qui passent, il faut savoir les utiliser. Dans la chambre, il y a des énergies qui passent, il faut savoir les utiliser. Dans la maison, globalement, il y a des énergies, il faut savoir les utiliser. Je vais parler aussi même du balai, comment utiliser le balai correctement, quelle est la nature mystique qu'il y a derrière le balai. C'est pas pour rien que vous allez voir dans nos villages, à 6 heures, c'est la femme qui balaie. Pourquoi c'est pas l'homme? Donc tout ça, c'est assez métaphysique. Voilà. Également, on apprenait à la femme comment utiliser, que faire en période de menstru. Hein. Quelle est la métaphysique qu'il y a derrière les menstrues. C'est très important. On apprenait à la femme également des techniques, voilà, des techniques de séduction. On apprenait à la femme un peu la psychologie de son mari. Voilà, voilà, quand tu vas te marier, il faudra savoir que ton homme, il peut arriver qu'il soit un peu violent, qu'il soit un peu dur. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ne fais pas ça à ton homme. Comme par exemple, beaucoup de femmes
quand il y a un petit souci avec les hommes, première chose, c'est fermer les cuisses. Quand il y a un petit souci, une petite mésentente avec l'homme, la première chose, c'est de fermer les cuisses. Donc, elle ferme les cuisses à son mari, en traduisant, on se comprend. Elle ferme les cuisses à son mari pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Voilà. Et après, son mari, s'il n'est pas fort d'esprit, ben, il peut aller voir ailleurs. Et puis, s'il part ailleurs, il part voir, c'est très intéressant. Il va s'abonner et c'est comme ça que voilà, l'infidélité a commencé. Voilà. Donc, cette jeune fille qui avait donc passé cette école-là, on lui faisait comprendre que s'il y a des problèmes avec ton mari, fais toujours l'effort de te réconcilier avant de dormir. Si ton mari veut si ton mari a envie de toi, même s'il a des problèmes, il faut que tu cèdes pour que voilà, ça va faciliter la réconciliation. On apprenait toutes ces choses-là à la jeune fille. Et c'est ça également qui faisait donc tenir le mariage. C'est pas comme de nos jours que, bon voilà, il y a un petit souci, tu dis à la femme, ne fais pas ci. Ah, c'est que c'est toi qui m'as accouché, est-ce que c'est toi mon père, tu connais quoi. Donc, toutes ces choses-là, avec ce bras de fer, là, c'est comme ça que ça prend feu. Vous savez, on n'épouse pas une femme parce que, juste parce qu'elle est très belle et tout. Non, on épouse une femme parce qu'il y a la paix qu'on est avec elle. L'homme va épouser une femme à cause de la paix, à cause du bonheur et de la paix qu'il y a avec cette femme. Vous pouvez être très belle, vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut, mais les gens veulent juste vous avoir comme copine, hein, mais pas une relation sérieuse, ne veut pas vraiment s'engager avec vous à cause de ça, à cause de cette instabilité émotionnelle là, à cause de cette pression là que vous allez toujours lui faire, à cause de ce comportement là. Donc il n'est pas en paix réellement avec vous. Donc, ça, c'est quelques points qui étaient donc respectés et enseignés à la jeune femme. Voilà. Il y a également le comportement que la femme devait tenir quand elle est enceinte. Par exemple, éviter les objets tranchants, éviter les trucs comme les aiguilles. Voilà, toutes ces choses-là. On apprenait ça à la femme. Voilà, comment faire avant la grossesse, que faire quand elle est enceinte, que faire quand elle a accouché. Il y a toutes ces choses-là qui étaient enseignées. Mais maintenant, de nos jours, euh, on fait juste les choses par intuition, on fait les choses juste par référence à ce qu'on a vu à la télé, hein, novelas. Donc, une jeune fille qui va aller se marier, elle va s'asseoir, elle va passer son temps à voir des séries, enregistrer cela dans son subconscient. Et voilà. Donc, la priorité, c'est quoi? Faire de belles photos sur Instagram, aller dans les salles de sport, parce que vous savez, même en Europe, ceux qui sont en Europe, il y a des salles spéciales fesses. Il y a des salles spéciales fesses. Ça veut dire que, voilà, c'était Blanche qui constate qu'elles n'ont pas les bonnes formes, disons qu'elles ne sont pas formées, que les fesses ne sont pas assez, voilà, le bassin n'est pas assez dessiné. Elles vont s'abonner dans des gyms, dans des salles de sport. On va lui donner, il y a l'équipement, il y a les équipements spéciaux, avec les coachs bien entraînés qui savent de quoi il est question. Vous allez voir, en 4-5 mois, la femme, elle va sortir toute une bonne paire de fesses, ça là. Mais malgré ça, elles sont pleines célibataires. Elles sont pleines là, célibataires. Quand ces jeunes filles-là, dès qu'elles commencent à avoir le travail, elles cherchent un bon crédit, elles prennent une belle voiture. La maison, elles ne sont pas très pressées. Elles attendent l'homme qui va venir acheter la maison pour elles. L'homme qui va acheter la maison et puis elle reste avec l'homme. Mais ça, ce n'est pas équitable. Vous savez, de nos jours, les femmes gagnent même parfois plus d'argent que d'hommes. Tous ceux qui travaillent pour des personnes, ceux qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ceux qui travaillent pour des personnes, des employés, les femmes gagnent parfois plus d'argent que d'hommes. Mais son argent, c'est pour elle, voilà, c'est pour elle. Bon, pour certaines, c'est pour elle et la famille et sa famille qu'elle aide, mais elle est plus axée, plus concentrée sur ce que l'homme apporte. Vous voyez, ça crée aussi un déséquilibre. Parce que si l'homme vient, il sait que ce qu'il a, c'est pour lui et sa femme. C'est pour partager avec la famille, lui et sa femme. Mais la femme, c'est que ce qu'elle a, hein, c'est pour elle seule. Vous aurez un problème. Donc, elle compte sur ce que son homme va apporter. Même pour acheter la maison, elle compte sur ce que son homme, elle compte à ce que son homme contribue à 90%. Et ce qui est encore bizarre, c'est que, vous savez, dans certains pays occidentaux, généralement en Occident, c'est la femme qui domine. Donc, en cas de problème et tout, c'est la femme qui domine. Donc, c'est elle qui prend la maison et tout ça. Donc, vous allez encore constater, donc, certaines femmes,
elles vont être avec un homme, ils ont un enfant, deux et tout, mais en cas de problème, elle ne va pas vouloir qu'il y ait réparation juste pour qu'il y ait divorce. Et quand il y aura divorce, elle va prendre la maison et garder. Elle garde la maison. Donc que ce soit vous qui avez acheté la maison, que ce soit que vous ayez acheté la maison à deux, en cas de divorce, elle prend la maison. Et vous vous retrouvez dehors, à louer, vous n'avez plus rien, vous commencez votre vie à zéro. Et ça, c'est à la mode. Hein. Ça, c'est à la mode. Parce que quand je cause avec beaucoup d'hommes qui ont un certain âge, la plupart vont me dire qu'ils sont célibataires divorcés, avec des enfants ou avec un enfant. Et que c'est la femme qui a tout pris. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est pas du tout correct parce que là, les enfants ont besoin de leur papa. Les enfants ont besoin de leur papa. Auprès, à côté, l'enfant a besoin de son père. L'enfant a besoin de sa mère, l'enfant a besoin de son père, c'est clair. Et le jeune garçon, si son papa est là, il sera content parce que, bon voilà, il va beaucoup apprendre de son papa. Si son papa c'est un sportif, ils pourront faire le sport ensemble. Si c'est un musicien, ils pourront faire la musique ensemble. Bref, le papa sera là pour encourager, pour apprendre, pour transmettre déjà son savoir qu'il a, mais également pour encourager l'enfant dans ce qu'il veut faire dans sa vie, pour l'encourager dans sa mission de vie. Donc, une femme qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de paix, ou alors qui ne va pas vouloir peut-être les excuses de son mari, qui ne va pas vouloir réconciliation, juste pour garder la maison et avoir les bénéfices, les avantages que l'État donne, parce que vous restez avec la maison et l'État vous donne, on vous paye, hein, on vous paye parce que vous avez des enfants et le père n'est pas là, on vous paye chaque mois et tout ça. Ben, ça veut dire que maintenant elle ne va plus travailler et la vie est belle, elle va passer son temps sur Instagram, voyager et tout. Donc beaucoup de femmes préfèrent ça. Donc elle a eu son homme, ils ont fait quelques temps, ils ont fait des enfants. L'homme a fait le maximum qu'il pouvait faire, juste parce que l'homme a fait une petite erreur. Allez, elle veut qu'il y ait divorce et voilà, ils se séparent, elle garde la maison et elle a gardé la maison et puis l'État la paye, donc elle n'est plus obligée de travailler. Donc ça c'est une facilité, mais il faut penser, il faut comprendre qu'il y a aussi la contrepartie, parce que la contrepartie, les enfants vont le payer. Les enfants vont le payer cette contrepartie parce qu'ils ne seront pas assez équilibrés, parce que les deux parents ne sont pas là. Voilà, donc il y a un point également qui est donc essentiel. La femme devrait donc comprendre que pour garder son mari, parce que les hommes ont besoin des épouses. Donc pour qu'elle ait dans ce statut d'épouse-là, déjà il faudra qu'elle se prépare correctement. Et pour qu'elle puisse donc maintenir dans ce foyer-là, il faudra que justement qu'elle applique ce qu'elle a eu donc dans sa préparation. Il faudra qu'elle applique cela. Ça veut dire quoi? Il faudra compter sur sa propre valeur pour garder son nom. Il faudra compter sur sa propre valeur. Ça veut dire que vous êtes en tant que femme, au niveau de la cuisine, vous êtes impeccable. Au niveau, pour satisfaire votre mari, vous êtes impeccable. Au niveau de la contribution dans le foyer, ça ne se discute pas. Voilà, c'est super. Et voilà, je pense que déjà avec cette base-là, vous avez plus de chances de garder votre homme. Et aussi, connaître sa place dans le foyer. Connaître sa place, parce qu'on est complémentaires. J'aimerais dire que la femme est que soumise, mais bon, c'est un peu délicat. Donc, il faudra, je dis tout simplement que l'homme et la femme, ils sont complémentaires. Donc, il faudra que chacun ait sa place. Il faudra laisser à l'homme sa place d'homme. Il ne faut pas vouloir toujours imposer à son homme qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce que tôt ou tard, l'homme n'a plus sa place et il n'y a plus d'équilibre dans le foyer. Il sera très, 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 très super, il sera magnifique pour un couple qui suit une voie initiatique. Il sera magnifique pour un couple qui suit une voie initiatique. Comment dire, il sera magnifique pour un couple quand ils suivent, voilà, quand ils suivent une voie initiatique. Parce que quand un homme et une femme suivent une voie initiatique, il y a beaucoup d'erreurs qu'ils ne peuvent plus faire parce qu'ils sont conscients de qu'est-ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Ils sont conscients du karma. Ils ont en commun des tâches spirituelles à faire. Donc, ce qui fait que
ce sera difficile qu'il y ait séparation parce qu'ils regardent dans la même direction. On dit souvent que euh, un couple idéal, c'est un couple où l'homme et la femme, ils sont comme des frères et sœurs. C'est comme le père et la mère. C'est comme deux frères. C'est comme le grand frère et la petite sœur. C'est comme la petite sœur et le grand frère. Donc, il y a une certaine complicité. Pourquoi? Parce que le couple, ils font beaucoup de choses ensemble. Hein, peut-être vous faites le sport ensemble, vous faites la méditation ensemble, de temps en temps vous allez au marché ensemble, hein, quand il y a possibilité, vous allez faire des achats ensemble et tout ça. C'est des choses qui permettent de resserrer les liens dans le couple. Mais si c'est que chacun fait ses choses à part, vous voyez, ça devient délicat. Ça devient délicat à la fin. Voilà. En parlant toujours de l'énergie sexuelle, une fois que vous êtes conscient de l'énergie sexuelle, vous avez suivi donc euh, cet apprentissage-là, vous avez suivi donc vous avez donc cette connaissance-là, voilà, de cette énergie sexuelle. Il y a beaucoup d'erreurs que vous ne pouvez plus faire, qui seront difficiles à faire. Parce qu'une femme qui sait déjà qu'elle est un sanctuaire, elle ne va plus aller se donner à n'importe qui. Un homme également qui sait que, voilà, il est responsable d'un sanctuaire, il a les clés pour pouvoir travailler dans un sanctuaire, il ne va pas aller tremper cette clé, essayer d'ouvrir les autres sanctuaires. Donc il y a il y a tout cela qui donc, était enseigné dans nos traditions. Avant le mariage, on préparait l'homme, on préparait la femme. Donc de nos jours, s'il y a possibilité, il faudrait que ce type d'enseignement-là soit encore inséré dans l'enseignement qu'on fait dans les lycées et dans les collèges. Il faudrait que cela soit inséré dans l'éducation académique. Parce que la plupart des gens qui veulent, qui espèrent se marier, ils se forment, que ce soit consciemment ou inconsciemment, avec les séries télé, les novellas et tout ça. Et c'est dans ces séries qu'on apprend beaucoup de choses étranges, ou alors qui ne sont pas normales. Ça veut dire qu'il y a un film, on entend de voir un film, il y a un monsieur, il a une belle femme, après il commence aussi avec la copine de sa femme, après on les attrape, après il y a une jolie fille, elle commence à sortir avec un homme, après ils sont avec le papa, après ils sont avec le frère, tout ça on voit ça dans les séries, et après les filles vont essayer d'appliquer. C'est pareil avec le jeune homme, il va essayer d'appliquer. Donc il faudra que les gouvernements essaient de mettre en place surtout les ministères qui sont chargés de l'éducation, essaient de mettre en place des programmes qui vont faire une éducation de la jeune fille et du jeune homme. Parce que s'ils ont fait cette éducation-là, je pense que ça va les permettre de mieux tenir leur foyer et d'éviter certains pièges. Vous allez voir donc certains gens qui veulent se marier, ils vont se préparer donc dans des séries, ils vont se préparer peut-être, je ne sais pas trop, sur Facebook, ils vont se préparer en voyant des films, ils vont se préparer en échangeant les contacts des marabouts et des féticheurs. Voilà. Parce que certains gens vont penser que pour garder son couple longtemps, il faut passer par le fétichisme, il faut faire des pratiques d'envoûtement et tout. Non. Avec mon expérience que j'ai dans la pratique des rituels et dans ce monde de spiritualité et de mysticisme, je peux vous dire que, je peux vous affirmer que l'envoûtement ne fait pas durer les couples. Au contraire, non seulement ça vous bloque, parce que vous devez savoir qu'une relation est supposée nous préparer à une meilleure relation, au cas où la relation s'arrête. Vous êtes dans une relation, elle s'arrête, vous avez fait de votre mieux, il n'y a pas de souci, elle vous a préparé à la prochaine relation. Donc vous ne devez pas stresser. Les gens ne se mettent pas ensemble parce que vous êtes un copain, copine, vous n'êtes même pas mariés. Donc on ne se met pas ensemble pour l'éternité, forcément. On se met ensemble parce qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre, il y a un échange à faire, il y a quelque chose que chacun doit apporter dans la vie de l'autre. Et si ça avère qu'on doit se séparer, on se sépare. Et bonne chance à tout le monde. Elle pourra avoir mieux et vous pourrez avoir mieux. C'est tout. Le fait d'aller faire un envoûtement, vous êtes en train de violer les lois de la nature et vous allez changer les choses. Vous allez vous bloquer vous-même parce que vous étiez supposé passer à une autre étape, mais c'est vous qui attachez les pieds pour rester là à une étape particulière. Peut-être parce que vous avez vu qu'il a une voiture, il a une belle voiture, bien parce qu'il a un petit travail et tout.
Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Peut-être vous aurez mieux que lui. Pourquoi est-ce que vous allez vous la forcer pour bloquer les choses et rester avec lui? Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Donc quand ça ne va pas, on évolue tous et on remercie chacun pour le temps qu'on a passé ensemble. Et on évolue tous, on se souhaite bonne chance. Voilà. Donc, chers amis, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les relations matrimoniales, les relations de couple. Donc, pourquoi est-ce que les couples de nos jours ne restent pas longtemps ensemble? Pourquoi est-ce que les mariages ne durent pas de nos jours, comparément à l'époque où les mariages duraient plus, où c'était même pas célibat à l'église et tout, mais ça durait plus, on était plus heureux. Voilà, ça c'était mon petit partage pour aujourd'hui. Excellent week-end à tous. Au TEP.